Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. Donc j'ai acheté le L'Oréal Infaillible 24 heures mat et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de le tester. Donc là je viens de le swatcher, il me paraît un petit peu foncé. C'est ce que je reproche aux produits de grande surface, c'est qu'on peut pas les tester en magasin. Mais bon ça, si vous connaissez à peu près vos teintes, ça va à peu près. Mais c'est vrai qu'un fond de teint c'est toujours compliqué de le choisir. Donc là je l'ai pris en teinte 13, c'est la beige rosée. Donc sur la main il me paraît peut-être un peu foncé. Mais bon, en même temps je suis vraiment très blanche. On va voir ce que ça donne une fois appliqué sur le visage. Donc pour le format, c'est vrai que je suis pas fan de ce genre de format. Je préfère les formats, vous savez, en forme de pompe. Mais bon, ça c'est mon avis perso. Donc écoutez, on va le tester tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mon Beauty Blender et je vais étaler sur le visage. Et si je préfère les pompes, c'est parce que justement on peut doser. Vous savez à peu près combien de noisettes vous mettez, alors que là c'est un peu au pif. Hop. Là, je vais en rajouter un peu, je vois déjà qu'il n'y en aura pas assez. Déjà, a priori, c'est assez bien. Au niveau de la couvrance, il est très couvrant parce que je n'ai pas fini de l'étaler, que je vois déjà plus les taches de rousseur, donc ça c'est bien. Au niveau de la couvrance, enfin de la quantité, par contre, j'ai vraiment du mal à doser quand c'est pas en format pompe. Ouais, ça m'a l'air un petit peu foncé quand même. Bon, déjà au niveau de l'application, on est pas mal. Au niveau de la couvrance, pareil, c'est bien couvrant. Là, je vois plus du tout les taches de rousseur sur les joues. Je les vois un petit peu encore sur le front, mais c'est vrai que j'ai pas mis non plus une dose énorme. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'en rajouter pour voir la différence. Sinon, au niveau couleur, je vous avouerai que c'est un petit peu foncé. C'est un peu comme ce que je craignais. Donc, si jamais je le rachète, il faudra que je rachète une autre couleur. Donc là, je vais en rajouter encore un petit peu sur le front pour voir si j'arrive à camoufler vraiment toutes les taches de rousseur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de finir orange si je rajoute trop de fond de teint, vu que c'est pas ma teinte. Là, on est pas mal, je vois plus rien. Donc ouais, au niveau couvrance, on est bien. Je le sens pas du tout en fait. Pour le moment, je trouve que la texture est très bien. Maintenant, je vais maquiller, voir si le reste du maquillage, comme d'habitude, s'applique bien par-dessus, voir si ça bouge pas, etc. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Bon, et ben voilà ce que ça donne comme résultat. Alors effectivement, on voit bien que mon visage est pas... pourtant j'en ai mis un peu dans le cou. Mais on voit bien que c'est pas la même couleur, c'est pas la bonne teinte. Bon, ça c'est pas grave en soi. Je me suis juste trompée de teinte. Faudra que je rachète une autre si jamais ce fond de teint me plaît. Au niveau de l'application du reste du maquillage, j'ai eu aucun souci. Le fond de teint est mat, il n'y a pas de brillance, rien du tout. Le reste s'applique bien par-dessus. Voilà, c'est assez sec. Et en même temps, pour l'instant, je ne le sens pas spécialement sur la peau. C'est assez... Il n'est pas lourd. En tout cas, là, je
Je le sens presque pas, enfin quasiment, je le sens pas tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais attendre de voir ce que ça donne sur la journée. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller vivre ma vie tout simplement. Et on se retrouve dans 2-3 heures pour voir si le fond de teint a tenu, s'il a pas bougé, si... enfin tout ça quoi. On se retrouve 3 heures plus tard donc pour faire un petit peu le point sur le fond de teint. Donc pour le moment j'ai rien remarqué de particulier. Si ce n'est que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus foncé. Je me demande si ce ne serait pas un peu oxydé avec le temps. Mais ça fait pas une démarcation moche ou horrible. Ça fait juste un effet un peu plus foncé que ce matin. Sinon, écoutez, il n'a pas bougé. Il est toujours pareil. Je suis plutôt contente pour l'instant. Je suis assez satisfaite voilà, du résultat global. Donc ce que je vais faire, écoutez, pareil que tout à l'heure, je vous reprends dans 3 heures pour voir si il a bougé. Parce que là c'est vrai que 3 heures sur un fond de teint qui est censé durer 24 heures, c'est pas grand chose. Donc je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais là pour l'instant, rien à dire. On se retrouve, il est 20 heures, donc quasiment la fin de journée. Je crois que ce sera le dernier point sur le fond de teint que je vais faire aujourd'hui. Là j'ai regardé, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, donc bon, pour rappel tout à l'heure c'était un petit peu oxydé, là pas du tout. En même temps c'était très léger, hein. C'est vraiment, je regarde vraiment les défauts, donc j'ai l'œil vraiment sur le tout petit truc. Seule chose que je regrette, c'est du coup de ne pas l'avoir pris dans la bonne teinte, parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal comme fond de teint. Il couvre bien, il tient bien, par contre il camoufle pas tellement les pores, donc ça attention. Honnêtement, je le sens pas sur la peau. Ça fait pas un effet plâtre ou un effet lourd, quoi. Je le sens pas du tout. Voilà, que dire d'autre sur ce fond de teint. Il est vraiment bien mat. Il n'y a pas d'effet brillant ou quoi que ce soit. Donc pour ça, il tient ses promesses. Après, je vais pas le tester 24 heures parce que c'est un peu long. Mais c'est un fond de teint qui est vraiment pas mal. Donc au niveau rapport qualité-prix, honnêtement, je vous le recommande, quoi. C'est un fond de teint que je recommanderais sans problème. Encore une fois, la seule chose que je trouve dommage, c'est de pas pouvoir choisir sa teinte en magasin, enfin pas pouvoir la tester, parce que du coup, j'ai pas la bonne. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que grâce à ça, vous vous serez fait un bon avis sur ce fond de teint. En tout cas, voilà, honnêtement, au niveau rapport qualité-prix, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous le testez par la suite, ce que vous en pensez. C'est vraiment un fond de teint que je pourrais racheter par la suite sans problème. Donc voilà. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ça me gratte.